auditeur-lecteur, je ne sais plus trop qui parle entre le pirate One-Eye, Diawana, Ludovic l'écrivain, naviguant dans les limbes de cette voix off. En tout cas, nous voyageons bel et bien dans le temps grâce à ce navire et grâce à l'oasis magique d'Ilanta. Nous allons à présent amarrer le vaisseau à la grotte des Moranes. Nous le récupérerons sous une autre forme plus tard. Ici, il restera invisible à leurs yeux. Entrons d'abord à l'intérieur de la grotte. C'est là où une fenêtre du Jinka s'est ouverte. Ensuite, nous devrons trouver l'escargot Moran pour la suite du voyage. Isha et Tara, elles, seront déjà à dos du Vahana. C'est avec lui que nous passerons dans la dimension de la Terre, chers auditeurs-lecteurs. C'est donc ensemble que nous ferons le grand saut. Bon, pour le moment, il faut réussir à passer l'énergie de la famille des Morahan sans se faire happer par cette dimension. Rappelons que Mamilanta est revenue de sa visualisation de la grotte, mais son double cosmique Grand Mercal s'est fait engloutir par la Terre. Aujourd'hui, on dit qu'elle est devenue la matrice de celle-ci, et c'est elle que nous allons retrouver. Mais avant cela, je dois réussir ma sortie de grotte. On dirait qu'on se retrouve juste après le Jala avec mes 3 frères. Papoukdé et Mamilanta sont tranquillement installés sous les étoiles. Écoutons-les donc parler. Nous sommes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Jala Mikazo, Amale Kale. Bah alors c'est déjà fini le Jala, les garçons? Ouais, il est devenu vraiment bizarre, le frère. Je pense qu'il a dû fumer du caca de mammouth. Ah, les enfants, c'est que le processus du deuxième saut est enclenché. Son âme se synchronise avec la Terre, le noyau énergétique de l'expérience de la vie. Il faut juste l'écouter, comme on écoute la musique des astres. Grand Mercal disait un jour que c'est lorsque l'on saute la 2e fois dans le lac que l'on observe qu'il n'y a plus aucune différence d'intensité entre les différentes dimensions. Bah ouais, mais regarde la dimension qu'on se paie à cause de ce malade. Pourquoi c'est lui qui a sauté dans le lac? J'aurais très bien pu le faire, c'est moi l'aîné. Ah, Mamilanta capte des informations venues directement de la Terre. Elle reçoit des images très claires grâce à l'énergie de la radio. C'est que ton avatar terrien n'a pas ouvert encore de voie assez sûre pour te protéger. Tu risquerais de te perdre dans la dimension de la Terre. Mais tu sais, nous sommes toujours la meilleure version de nous-mêmes, toujours à notre place, là où l'on est. Ton rôle ici est axé sur d'autres responsabilités. Le processus va faire naître l'énergie de l'infini à la fois dans la réalité de la Terre comme celle d'Ilanta. Tu t'es incarné le 19 comme Diawana. Tu dois donc équilibrer le plateau entre Ilanta et la Terre. Et regarde, tu as 2 petits frères pour venir te soutenir. Tous 2 nés le 8. Ce n'est pas pour rien tout cela. À vous 4, vous allez canaliser cette énergie intense et crois-moi, vaut mieux le vivre en conscience depuis ici, car sur Terre, tu ne pourras gérer cette intensité. C'est une intensité à laquelle Diawana a été entraînée lors de son premier saut. Il y aura donc 2 sortes d'œufs énergétiques faisant naître une nouvelle matrice équilibrée avec de nouveau un yin et un yang stable comme une balance à vide. Sur Terre, Diawana va naître sous le nom de Ludovic Chaussalé. Il sortira forcément victorieux de ce jeu karmique familial, l'amenant à ce grand tout comme une rivière trouvant l'océan. Ici, nous soutiendrons cette dynamique à travers les missions que nous a données Unu, le fils de Diawana sur Terre, qui lui porte l'énergie du 1. Il s'appelle aussi Loan, qui signifie lumière. Nous représentons à tous les 6 dans la famille l'énergie de cette lumière qu'on appelle aussi amour. Et vous, nos 4 garçons, vous en êtes les 4 piliers cosmiques. N'oublions pas que nous ferons 1 avec le sceau de Diawana. Ici, nous allons vivre tout ce qu'il vit sur Terre, mais dans un temps très condensé. Et c'est pour ça que toute la tribu sera au même moment dans une action intense, nous mettant en contact direct avec les multiples ressentis du voyage de Diawana. C'est grâce à l'héritage alchimique Jinka de Grand Papoukdolk que chaque être de la tribu est déjà en train de se mettre en place pour le grand saut. Ça sera bientôt le moment d'y aller, voilà Diawana qui revient de sa méditation. Oui, salut la famille.
Je pense que c'est pour moi le moment d'y aller, en effet. J'entends le lac univers qui m'appelle de nouveau. Mes chers parents, je m'envole comme un oiseau. Ma seule école, c'est le vent et or. Je m'envole, les pieds bien au sol. Je marche donc la tête sur les épaules. Vous voyez bien qu'elle n'est pas faite pour jouer le rôle. Mon cœur d'enfant, lui, sait encore danser la vie. Il entend le chant de la terre qui nous dit qu'il est temps, en ces temps de folie, de devenir les fruits de l'arbre de vie. Et s'il tombe, il n'aurait eu que la mémoire d'un paradis. Alors j'enlève les masques de cette tragédie et souris à la vie. Car les fruits que nous sommes maintenant sont l'espoir que l'humain lève le voile sur le mystère de l'instant. L'humain souverain se souvient d'où il vient, de cet état où la terre et le ciel ne font qu'un à travers l'envol de l'humain. Alors mes chers parents, comprenez bien, je suis l'esprit du papan dans l'air de nos imaginaires entremêlés. Je m'envole, les pieds sur terre, dire bonjour à la lumière. Je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole. Yage, l'oiseau passe au même moment au-dessus d'eux. Une larme coule sur la joue de Mamie Lanta. Alors bon vent. Ouais, il vaut mieux nous aimer au loin. C'est mieux comme ça. Le vent me porte vers la grande île, celle en soi, où l'on trouve le père, la mère, le frère, le maître et l'enfant. Ces états, nous les portons en nous. C'est ça le divin. Et toi, Jules, ne t'en fais pas. Pour vous, ça ne va durer que quelques instants intenses. Et pour moi, ce sera très long dans la dimension de la Terre. Alors on va faire court. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle. Allons dans le grand vent frais. Il pose ses mains sur son cœur. Chacun fait de même. Et ensemble, ils font le chai. Chai. Bon, je t'accompagne jusqu'au lac, Diawana. C'est dans notre coutume familiale. Grand-mère Cal nous attend. Tiens, Jules, je te confie votre plan d'action à tous les trois. En chemin, fiston. On reste dans l'axe. Et le trésor, on l'amène jusqu'au bout. Bon, je sais pas trop où est le bout, mais on y va quand même. Allons-nous, camarades. Le processus de mise en place prendra 3 jours. D'ici là, chacun aura le temps d'organiser son plan d'action.
Jules a ouvert le parchemin et les deux jumeaux regardent par derrière. De par leur expression, on comprend qu'ils sont surpris. Diawana s'arrête en bordure de falaise et observe avec Papouk-D les 3 mammouths dans la vallée. Penses-tu, Papouk, que mes frères surmonteront leur peur face aux 3 mammouths ? Je sais pas, espérons qu'ils ont été entraînés bien dans l'axe. Mais regardons devant nous. Moi, je sais que là-bas, je vais devoir encore pédaler dans la semoule, alors je suis bien ici, dans cette dimension en fait. Là-bas, je vais couper l'île en soi en faisant le trajet de 6 fois la diagonale de l'île dans des chaussures. En vrai, c'est quand on marche pieds nus qu'on se connecte à l'île en soi. Et apparemment, c'est comme ça qu'on va comprendre chaque recoin de l'univers. Nous aurons accès à la connaissance et nous donnerons naissance à des mondes, des univers et parfois même des multivers. Enfin, tu y vas tout seul, en fait. Parce qu'il faut que je te dise que je sais pas trop où se trouve la grotte de Grand Mercal, tu vois. Et c'est très bien comme ça parce que j'en ai peur. Et le je l'ai bien à l'intérieur, tu vois. Alors, ne t'en fais pas. Sur Terre, Mabilanta et moi t'avons financé tes chars pour explorer ce grand charabia. Alors, bon courage à toi, mon trésor. Il n'y a que toi, le mage fou, qui puisse réussir cet exploit, ou alors, je sais fou pas, moi. En effet, Papouk, la solitude est un passage nécessaire pour comprendre notre essence. Et puis, lorsque l'on se remplit de nous-mêmes et que ce plein déborde naturellement, il crée une résonance dans la matière, autre que celle de faire des enfants. Ce phénomène crée ta propre réalité. Encore faut-il qu'elle soit cohérente et authentique. Tu sais, sur Terre, la tribu est déjà fondée et elle n'a jamais cessé d'exister en réalité. C'est juste que beaucoup d'avatars ont perdu la capacité de le percevoir en jouant le jeu de la matrice sans jamais prendre la responsabilité de poser son décor. Notre décor énergétique n'est rien d'autre que l'empreinte que l'on laisse à chaque rencontre, qu'elle soit positive ou négative, de proche ou de loin. Chacun est un amas d'énergie à lui seul. Et sache donc que je vous porte tous dans mon cœur. Je ne me sépare de personne. Chacun grandit à son rythme. Ce que tu vas probablement ressentir sur Terre, c'est que ta réalité basée sur une illusion s'effondrera au contact de mon avatar. Alors tu inventeras une distance entre nous. Tu sais que quand Mabilanta est redescendue nous voir et a quitté son poste de gardienne de la grotte de l'univers, c'est à ce moment que Grand Mercal a commencé son cauchemar dans les entrailles de la Terre. À la surface, ça a donné le monde distordu de la société. Où toi, père, tu as sacrifié ton temps pour de l'argent. Ton avatar est arrivé le jour de la fête du travail et tu as cultivé ce labeur comme une normalité. On se croirait plutôt en poisson d'avril. Alors en fait, je ferai le job du trajet du 1. Oui, c'est précieux de m'avoir fait naître le 19-10. Oh, Papouk, regarde là. Il y a l'escargot Moran, justement, au bord de la falaise. Je vais donc pratiquer la technique alchimique des Jinka qui requiert de l'authenticité, de la sincérité et de la transparence. Ça permet en effet d'ouvrir un axe énergétique puissant, justement. C'est peut-être ce que tu appelles rester dans l'axe. Alors, voici la pratique. C'est comme ça que la conscience voyage et se confond à la réalité qui surgit de l'intérieur de l'être. Et c'est à bord du Vahana Moran que je me retrouve, chers auditeurs lecteurs, avec la petite tribu, Isha et Tara. Oui, bienvenue à toi, mon cher Diawana. Vous avez effectué un beau Jinka, bravo. En ce moment, vos avatars humains vivent déjà le voyage dans la matière et votre issue est dans la renaissance par la musique de leurs âmes, par la danse de leurs pensées, formant des nuages appelés l'imaginaire. Et oui, c'est comme ça que nous pourrons avoir accès à notre parchemin et nous rappeler de notre voyage, chers auditeurs lecteurs. Nous guiderons notre imaginaire vers l'entité céleste et nous deviendrons son prolongement dans l'identité cosmique et dans l'identité de base. C'est à ce moment que tes frères seront normalement nez à nez avec les mammouths. Il sera important pour eux à ce moment de bien comprendre que ce ne sont pas les émotions qui nous intéressent, ce sont leurs intensités. Ils vont vivre à ce moment une inversion de pôle et vivre l'union avec leurs peurs qu'ils devront transcender.
Sur Terre, ça sera la même intensité, mais transmutée à l'énergie de la société. Ça va être un grand moment. Grand-mère Cal entend la discussion de sa grotte. L'escargot accède à la grotte par une falaise. Isha, Tara et Diawana font leur salutation. Et Grand-mère Cal dit: Oui, un grand moment, Moran. Mais il y a d'autres choses à savoir. Descendez de votre vahana, les enfants, et venez donc vous asseoir auprès du feu. C'est un bateau que tu nous as fait. Il y a la coquille et la voile. C'est magnifique ce que t'as fait, mon amour. Excellent. Et il fait quoi comme son?